Alléluia. Alléluia. Bonjour à tous. Bienvenue dans la joie du Seigneur. J'espère que vous avez passé une très belle semaine et que vous avez passé la semaine dans la consolation du Saint-Esprit. Nous sommes là pour louer le Seigneur, en qui nous avons la victoire. Il est le seul Seigneur qui a vaincu la mort. En lui, nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Psaume 42, verset 6. Pourquoi être abattu, mon âme, et gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. En Christ, nous avons toujours de l'espoir. En Christ, nous marchons avec confiance. En Christ, nous avons le salut. Quelles que soient les circonstances, ne soyons pas abattus. Relevons-nous pour espérer en Dieu, pour proclamer la louange à notre Dieu. Amen. Il est notre libérateur, il est notre Dieu. Adorez notre Seigneur et notre vie et notre force. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble, Seigneur. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin pour voir Jésus élevé. Nous
Jésus, espoir des nations. Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur la terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Je suis venu, tu es venu, vivre, mourir, briser les liens, ressusciter. Je suis l'espoir, tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc, solide et sûr. Tu es lumière, par son éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur. Ressuscité, tu es vainqueur. Face de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Et nous croyons. Je suis venu vivre. Tu es venu vivre, mourir, briser les liens. Tu es venu vivre et mourir. Tu es venu vivre, mourir, briser les liens. Tu es venu vivre et mourir. Tu es venu vivre, mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc, solide et sûr. Tu es lumière, par son éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, face de paix, l'âme douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc, solide et sûr. Tu es lumière, par son éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, face de paix, l'âme douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons, oui, nous croyons, oui, nous croyons, oui, nous croyons. Alléluia, Seigneur, je notre espoir, je ressuscite, je vaincu vraiment. Est-ce que vous croyez que vous avez la victoire dans le nom de Jésus? Nous n'avons qu'à venir encore ce matin. Oui, Seigneur, c'est toi qui as fait. En toi, nous avons la victoire sur la fortune. Je n'oublierai qu'une de ces merveilles. Quand par l'exode, tu m'as franchi mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats. Seigneur, tu combats pour moi. Je la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. C'est ta nuée qui me guide.
tu vas dans mon esprit, tu me pris par la main, me guides vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, la mort a jamais remporté, par l'ardeur de ton âme. Je suis dans mon esprit, je suis dans mon esprit, tu me pris par la main, me guides vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, la mort a jamais remporté, par l'ardeur de ton amour. Seigneur, tu combats, Seigneur, tu combats pour moi, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. Acclamons le Seigneur. Je vois l'espace qui nous sépare. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en veille. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. inconcevable, Inconcevable, miséricorde, grâce insondable à l'infini, le Dieu des âges, laissant sa gloire pour ta main et mon bien. merci Seigneur. La croix proclame. La croix proclame, je suis pardonné, le roi des rois m'appelle saint, merveilleux sauveur auquel j'appartiens, Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia. Alléluia, par mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur, les chaînes ont été brisées, dans son nom je suis sauvé, Jésus-Christ, mon espérance. Il vient le matin de la promesse. Il vient le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris dans le silence sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Il vient le matin. Il vient le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie, dans le silence
La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ, à toi la victoire. Jésus-Christ, à toi la victoire. Merci Seigneur parce que tu nous as sauvés de la mort éternelle. Merci Seigneur parce que tu nous as délivrés à jamais de l'esclavage du péché. Nous n'avons aucune raison d'être abattus. Mais en toi, nous plaçons notre confiance. En toi, nous marchons plein d'espoir. En toi, nous sommes heureux. C'est pourquoi nous sommes là ce matin pour exprimer notre confiance. Sois glorifié, adoré Seigneur. Exprimons notre reconnaissance en toi, Seigneur. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur, nous t'adorons. Merci Seigneur pour la sécurité ce matin. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Bonjour à tous et bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Et j'espère que vous êtes vraiment dans la joie, que vous êtes heureux d'être là ce matin dans la maison de votre Père. Amen. Nous avons la victoire, nous avons reçu la vie et c'est pourquoi nous sommes là. Et nous sommes là également pour rencontrer le Seigneur, pour écouter sa voix. Et donc voilà, par rapport au programme de l'Église, à la vie de l'Église, comme on l'a dit, nous continuons vraiment à prier pour les différents programmes de l'Église. Donc tous les dimanches, pour rappel, nous avons le culte ici à 10h. Et lundi, donc la réunion donc, des jeunes de l'église, donc la réunion fils, et la réunion également des hommes qui est sur Zoom à 20h. Et également, donc, nous avons les vendredis donc, de prière et de jeûne maintenant avec différentes thématiques. Et donc là, le vendredi prochain, nous allons intercéder pour l'évangélisation et les campus universitaires de Lille. Amen. Donc vendredi dernier, bon, du coup, avant-hier, nous avons prié pour les membres, pour les serviteurs de l'église, pour le pasteur, les leaders et nos familles. Et vraiment, je nous encourage à venir pour pouvoir intercéder ensemble parce que ce n'est pas juste une rencontre avec les frères et sœurs, mais c'est surtout une rencontre spirituelle avec notre Père. Et nous voulons vraiment continuer à intercéder. Et je pense que plus nous sommes, plus également notre voix porte vers le Seigneur. Amen. Et nos cœurs également, dans le Seigneur, pour voir que vraiment ces projets nous tiennent à cœur. C'est pourquoi nous sommes présents. Amen. Et voilà, n'oublions pas non plus donc, la lecture biblique. Nous continuons avec le livre donc, de Chroniques. Et cette semaine, nous allons lire donc, le chapitre 18 jusqu'au chapitre 23. Amen. Et je pense que voilà, Chroniques, c'est à peu près aussi un petit rappel de tout ce qui est un roi, deux rois. C'est encore bien, ça nous permet donc de nous rappeler de comment est-ce que le Seigneur également a conduit Israël, Juda, les rois, comment est-ce qu'ils ont servi également le Seigneur, quelle a été leur attitude. Nous continuons encore donc à méditer la parole de Dieu et également l'étude biblique face à face qui est en cours avec certains frères et sœurs de l'église, avec le pasteur. Donc n'hésitez pas, pour les personnes qui désirent encore faire cette étude biblique, c'est ouvert. Voyez juste le pasteur et voilà, on pourra s'organiser pour faire cette étude avec vous. Et vendredi, donc le samedi prochain, donc le 24 février, on n'oublie pas, ce sera le début donc, de la formation bien servir, bien conduire. Ça sera à 10h et c'est une formation qui est ouverte à toute l'église, pour toute personne qui désire servir l'église du Seigneur, qui désire apprendre à marcher avec le Seigneur, qui désire conduire sa vie, mais aussi la vie des frères et sœurs. Donc vous êtes tous invités à venir le samedi 24 à 10h ici à l'église. Amen. Donc n'hésitez pas, il ne faut pas se poser la question, est-ce que je suis fait pour servir? Non, nous sommes tous des ministres du Seigneur, nous sommes tous appelés à servir l'église du Seigneur. Amen. Donc voilà, j'espère que nous serons nombreux samedi prochain vraiment pour pouvoir écouter la parole de Dieu, pour pouvoir recevoir également donc, les enseignements qui nous seront donnés par le pasteur. Amen. Donc également, donc, nous aurons la réunion d'adhésion, qu'on l'a présenté dimanche dernier, ça sera le samedi 9 mars à 10h également à l'église. Donc ça sera l'occasion de présenter l'église aux nouveaux membres, mais pas que. C'est pour toute l'église encore une fois de plus, parce que voilà, le pasteur va profiter, présenter les valeurs de l'église et la vision aussi de l'église. Et je pense que c'est important de connaître là où nous sommes, notre maison, de savoir comment ça fonctionne pour pouvoir être à l'aide et également pour pouvoir aussi bien servir. Amen. Donc ça sera le samedi 9 mars à 10h.
Et le dimanche prochain, donc après donc, ce week-end, nous allons avoir le dimanche 10 mars, le culte avec donc, le pasteur Tabitha, qui est également pasteur donc, des églises Nation, qui a son église à Gand. Et elle sera avec nous le dimanche 10 mars pour célébrer le culte. Amen. Donc nous prions vraiment pour ce culte. Nous prions pour préparer nos cœurs et pour également recevoir donc, le pasteur parce que ce sera sa première fois dans notre église. Donc je pense qu'on va la recevoir. Je pense qu'on a l'habitude dans le cœur de recevoir avec amour, avec le sourire, avec bienveillance. Amen. Donc nous allons la recevoir également de la sorte. Et également, donc, nous allons avoir le repas fraternel donc, ce dimanche-là. Donc habituellement, c'est tous les derniers mois, tous les derniers dimanches du mois, pardon. Mais justement, on va reporter le repas du février au 10 mars. Et ça sera également le repas du mois de mars. Donc, ce sera l'occasion donc, de également montrer nos talents de cuisinier au pasteur. Amen. Donc, voilà, pour qu'elle puisse voir, voilà, nous sommes bien posés sur tous les plans. Et également, ce sera l'occasion de pouvoir manger avec elle, de pouvoir échanger avec elle, de ne pas juste partir juste après le culte. Quoi. Donc, voilà, je vous invite à ne pas oublier non plus cette date. Et je reste à disposition pour prendre les plats. Amen. Et le dimanche d'après, le 17 mars, nous allons avoir donc l'Assemblée Générale. Donc ordinaire pour l'année 2024, donc pour l'association 1905, et ça sera juste après le culte. Donc tous les membres de l'église sont priés de rester après le culte pour que nous puissions tenir l'assemblée générale. Et n'oubliez pas, voilà, la cotisation est de 32 € annuels qui sera reversée à la Fédération Baptiste. Amen. Et donc voilà, vous pouvez faire par espèce, virement ou chèque, tout est possible. Amen. Et voilà. Et on n'oublie pas non plus, nous continuons de préparer dans la prière le culte spécial avec donc le pasteur Jim Creature le dimanche 24 mars, donc à 19h30. Et normalement, voilà, nous allons avoir donc, également le culte le matin. Donc il y a le culte le matin et le soir également. Donc ne l'oubliez pas. Et le lendemain, nous allons avoir également un temps d'enseignement, toujours avec le pasteur Jim Creature, ici à l'église à 19h30. Et comme le pasteur l'a dit vendredi dernier, ça va remplacer les différentes réunions que nous avons les lundis. Donc ça concerne aussi toute l'église, c'est pas que les filles, c'est pas que les hommes, ça concerne les hommes, les femmes, les enfants, toute l'église. Amen. Et nous voulons vraiment continuer à recevoir la grâce du Seigneur à travers les serviteurs qui nous permettent donc de recevoir également. Amen. Et nous continuons également à prier pour notre projet de bâtiment. Nous sommes déjà à 30 000 €. Amen. C'est vraiment une grâce et ça progresse bien. Et je pense que c'est vraiment l'œuvre de notre foi. Parce que sans la foi, nous ne pouvons rien faire. Et avec nos propres forces, nous ne pouvons rien faire également. C'est le Seigneur qui nous permet vraiment de soutenir ce projet. Nous continuons à prier. Même si nous pensons ne pas avoir la capacité, notre Dieu, il est sans limite. Amen. Et nous devons lui faire confiance. Nous confier toutes choses. Donc nous prions vraiment pour ce projet, pour que l'Église puisse avoir cette nouvelle maison. Amen. Et voilà, donc vous avez un résumé de tous les programmes de mars, parce qu'il y a pas mal de programmes. Du coup, vous pouvez prendre en photo. Ça sera l'occasion aussi pour vous d'intercéder à la maison pour ces différents programmes et le garder également donc, à l'esprit. Donc, on prépare vraiment tous ces programmes dans la prière et nous préparons également nos cœurs. Amen. Et donc, à présent, nous allons préparer aussi le temps des 10 000 offrandes. Et du coup, j'aimerais bien lire avec vous Deutéronome, chapitre 12, du verset 11 à 13. Alors, il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui sera dans vos portes, car il n'a ni part ni héritage avec vous. Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Amen. Donc je me suis dit, où devons-nous servir? Et on peut voir également l'apôtre Paul qui parle beaucoup du corps de Christ, parce que l'apôtre Paul, tout simplement, il compare l'Église à un corps. Il se réfère forcément au corps humain, et avec ses nombreuses parties, des membres, pour montrer également le fonctionnement de l'Assemblée, donc c'est-à-dire l'Église. Et c'est pourquoi il dit dans 1 Corinthiens 12, « Vous êtes le corps de Christ
et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Amen. Et quand on lit après, 1 Corinthiens 12, on voit l'apôtre Paul après, il pose des questions. Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Pour montrer, en fait, il nous rappelle que chaque chrétien a reçu un don individuel. Nous ne sommes pas tous appelés à être prophètes, nous ne sommes pas tous appelés à parler donc des langues. Et Dieu, il fait grâce de ces dons afin que l'Église, à l'image du corps, puisse croître harmonieusement, mais en exerçant vraiment ces dons avec foi et pour l'édification du corps de Christ. Amen. Et nous savons qu'ici, aujourd'hui, à l'Église, nous venons tous d'endroits différents. Mais le Seigneur, dans sa grâce, il nous a appelés au sein de cette Église. Il nous a établis pour que nous puissions former ce corps. Et à chaque membre de ce corps également, on voit que Dieu, il a donné un rôle précis, comme l'apôtre Paul l'a dit. Nous avons tous un ministère précis dans l'Église du Seigneur. Et tout ça dans le but de faire croître l'Église aussi. Et c'est ce qui fait de nous aujourd'hui des ministres du Seigneur. Amen. Nous sommes privilégiés, nous sommes des ministres du Seigneur. Et également, participants, dans ce sens, nous allons participer, nous allons contribuer à bâtir la maison de l'Éternel, mais aussi et surtout à en prendre soin. Et on verra que chacun des ministères, finalement, est essentiel dans l'unité du corps. Parce que chacun de nous devient un ministre de cette grâce ou encore du don que nous avons reçu, qui nous a été accordé pour le bien de la communauté, parce qu'on a vu, c'est pour l'édification du corps de Christ. Ce n'est pas ma propriété, c'est un prêt en fait. C'est comme les talents que le maître il avait confiés à ses serviteurs. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Et nous sommes également tous liés les uns aux autres. C'est pourquoi nous sommes un corps. Je pense que je suis entier, mes bras ne sont pas ailleurs, ni mes jambes. Donc finalement, nous sommes tous liés. Et c'est cette unité également que l'on peut voir à travers le corps et également à travers les ministères. Et pour dire que nous sommes tous responsables du bien-être de notre corps, c'est-à-dire de l'Église. Amen. Et c'est au sein de l'Église, au sein de ce corps uni que Dieu y fait résider son nom. Et c'est en ce lieu que nous sommes appelés également à offrir nos dîmes, nos offrandes, à nous réjouir et à exercer aussi nos dons. Et c'est pourquoi le dernier verset dit « Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. » Parce que le lieu où nous devons offrir nos offrandes, c'est là où nous avons été appelés à former un seul corps. C'est notre Église, c'est notre famille spirituelle. Et c'est précisé, chacun pour sa part, nous sommes utiles et nous devons prendre soin de ce corps en veillant à ce qui ne manque de rien. Et c'est la même chose tout comme certains Lévites qui étaient gardiens donc des portes de la maison de l'Éternel. Ils veillaient à ce qu'il ne manque rien. Et aujourd'hui, nous représentons ces Lévites en fait dans le passé, dans le temps. Donc aujourd'hui, nous sommes les gardiens de notre corps. Nous sommes les gardiens de cette Église. Et c'est à nous aujourd'hui de veiller à ce qu'il ne manque rien dans la maison de l'Éternel. Amen. Donc vraiment que le Seigneur nous donne la grâce de ne pas oublier que nous sommes tous ministres. Et que vraiment, le ministère, les ministères, c'est l'appel de tous les enfants de Dieu. Il n'y a pas une personne qui est privilégiée que l'autre. Nous avons tous cette responsabilité. Tant que nous faisons partie de ce corps, nous devons en prendre soin. Pendant que d'autres lavent le dos, d'autres rincent le visage. Voilà, c'est comme ça. Nous avons tous un rôle et tout est utile en fait. Vraiment que le Seigneur nous donne de garder cela à l'esprit, de prendre conscience que nous sommes membres de son Église, membres de son corps, et que tous autant que nous sommes tous utiles pour prendre soin de l'Église, pour permettre à ce que l'Église également puisse croître. Et c'est pourquoi ce matin, nous voulons venir encore devant le Seigneur pour vraiment offrir nos holocaustes, offrir nos offrandes, offrir vraiment notre cœur au Seigneur. Parce que nous ne voulons pas les offrir dans n'importe quel endroit, mais en ce lieu où le Seigneur nous a établis en tant que son corps. Amen. Donc nous allons vraiment prier, préparer nos cœurs et préparer nos offrandes et venir vraiment les offrir au Seigneur afin qu'il les reçoive pour la seule gloire de son nom. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour ta bonté.
Merci pour ton amour. Seigneur, ce matin, nous sommes reconnaissants d'être ton corps. Nous sommes reconnaissants, Père éternel, mon Dieu, moi, que tu nous as établis, tu nous as appelés, tu nous as donné vraiment cette grâce, Seigneur, de devenir tes ministres, de pouvoir prendre soin de ce corps, de ton Église, éternel, mon Dieu, mon roi. Et Seigneur, ce matin, nous voulons porter chacun pour notre part la responsabilité que tu nous as confiée. Nous voulons veiller au bien-être, Seigneur, de ton Église et de ton corps, éternel, mon Dieu, mon roi. Alors ce matin, nous te prions afin que tu reçoives vraiment ce sacrifice qui vient de nos cœurs, que tu reçoives vraiment nos dîmes, nos offrandes pour la gloire de ton nom, pour édifier ton corps, pour faire croître encore ton corps, éternel, mon Dieu, mon roi. Sois béni, sois loué, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant. C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Et je crois en Dieu notre Père, et je crois en Christ son Fils, et je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, et je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défense, notre juge et défense, juste souffrir à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'au Thé, tu es ressuscité, jamais levé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que le Virgile est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Et je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce matin, notre présence ici. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies, de nous conduire, Seigneur, dans ta sainteté. Seigneur, que ton esprit habite dans notre cœur et que seulement notre cœur s'ouvre, Seigneur, pour entendre ta voix, Seigneur, ta parole qui nous fortifie, qui nous console et qui nous dirige, Seigneur, vers toi, Seigneur, chaque instant. Merci de bénir tous les frères et sœurs, Seigneur, qui n'ont pas pu être là ce matin, Seigneur, dans nos situations parfois difficiles, mais Seigneur, tu es là et tu es avec nous. Tu es pour vraiment protéger et bénir et
et recevons la gloire à travers, Seigneur, nos vies et nos vies, Seigneur. Merci de bénir toutes nos familles. Et Seigneur, bénis ton Église, Seigneur, bénis ce moment, bénis, Seigneur, par ta présence. Merci, Seigneur, pour toutes choses. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Alléluia. Je vais dire à les amis frères, il fait très beau aujourd'hui. Je vais te dire, on dit, c'est vrai, il fait pas très beau. Mais souvent, la météo ou le temps, ça affecte vraiment un peu à notre santé physique, à la santé mentale ou notre état. Mais nous ne dépendons pas de la météo. Amen. Nous ne dépendons pas des situations, nous ne dépendons pas des personnes, nous ne dépendons pas de notre situation, de ce monde, mais nous dépendons de notre Seigneur. Amen. Et le Seigneur ne change jamais. Le Seigneur est toujours le même, toujours bon, toujours compatissant, toujours miséricordieux vers nous, toujours fidèle. Soyons fidèles. Amen. Le Seigneur nous bénisse ce matin. Et nous préparons toujours avec la prière tous les différents événements dans l'église, et notamment avec beaucoup de visites d'autres pasteurs, des serviteurs de Dieu, je pense que c'est Dieu qui veut vraiment nous bénir cette année un peu différemment. Et on espère toujours que c'est une année exceptionnelle. Et il y a beaucoup de choses que le Seigneur est en train de faire. C'est vrai parce que c'est pas nous que nous avons initié ces rencontres, ces visites. Et parfois, pour qu'un serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, vienne dans la maison du Seigneur, il prêche sa parole, il nous bénisse. En fait, nous avons l'église qui accueille, on doit envoyer une invitation et voir s'ils sont disponibles, ou aussi prendre en charge les frais de déplacement, toutes ces choses-là. Mais en fait, ce sont les pasteurs qui disent je veux venir dans ton église, je veux venir vous rencontrer. Et parce que le pasteur Jim Christian, il fait le culte à Gand, donc le 24 mars. Donc c'est pour ça qu'il a demandé si on peut se réunir le soir pour faire un culte ensemble. Au lieu de dire, bon, on ne fait pas le culte, on se réunit le lundi soir. Mais non, il veut vraiment passer le temps de culte, parce que c'est un temps de culte, et ce n'est pas un réunion d'enseignement. Alors que lundi soir, c'est un temps d'enseignement. Et aussi, je pense que toujours le pasteur, quand il nous visite, en fait, il a aussi le cœur de délivrer la parole de Dieu pour certains frères et sœurs. Donc la parole prophétique, la parole encourageante pour les frères et sœurs. Et ce sont des moments où on ne peut pas vraiment savoir comment Dieu a planifié toutes ces choses-là pour notre bien. Amen. Et ce sont des moments de bénédiction, un cadeau de Dieu. Vous aimez les cadeaux? On aime bien les cadeaux. En plus, on ne sait pas quel genre de cadeau on va recevoir. La parole de Dieu. Mais ce qui est le plus important, c'est que nous recevions le cadeau de Seigneur. Amen. Seigneur verse sa bénédiction. Seigneur verse sa grâce. Et imaginons qu'il y a quelqu'un qui veut offrir une maison, une voiture, des habits, comme ça. Mais si on n'est pas là pour recevoir, ça n'a aucun impact dans notre vie. Donc, ce n'est pas simplement ce culte spécial, mais nous savons que c'est un culte spécial parce qu'il y aura quand même un cadeau spécial pour tout le monde. Amen. Mais pour moi, pour tout le monde, il faut vraiment ouvrir le cœur et recevoir. Et je pense que aussi ce matin, en disant la parole de Dieu, en passant ce moment dans la louange, de la prière, et ce que le Seigneur nous a à dire à travers ces moments, à travers notre communion, c'est toujours spécial, c'est toujours extraordinaire. Et c'est quelque chose qui nous fortifie, nous apaise, change notre cœur, notre pensée. Et ce sont les directives du Seigneur qui sont là pour vraiment nous bénir. Mais il faut le recevoir. Si on n'a pas le cœur ouvert, si on n'a pas le cœur dans notre pensée, dans notre chose, autre chose que les directives du Seigneur, que la parole de Dieu, cette parole ne peut pas vraiment changer notre cœur. Mais vraiment, demandons à Dieu vraiment de toucher notre cœur ce matin. Amen. Et voilà, peut-être qu'on peut prier ensemble pour notre cœur, pour ce moment de la parole de Dieu. Je vous invite à la prière
de prier pour son cœur, pour notre pensée. Et que ce moment, c'est le Seigneur qui nous parle, c'est le Seigneur qui nous guide, c'est le Seigneur qui vient visiter notre cœur. C'est pas moi qui vous parle. C'est vrai, c'est moi qui parle, mais c'est le Seigneur qui parle, même à travers le Seigneur parle à travers même les âmes, les animaux, je veux dire. C'est-à-dire que c'est pas qui parle qui compte, mais le Seigneur parle pour toi. C'est le Seigneur parle pour nous. Et nous voulons vraiment, Seigneur, touche nos cœurs, viens visiter nos cœurs pour que nous puissions, Seigneur, repartir avec ta parole, ta grâce et ton amour qui change notre cœur. Continue à changer ma vie, transformer cette vie. Prions ensemble. Seigneur, merci de bénir notre cœur. Bénis, Seigneur. C'est toi seul, Seigneur. C'est ton Église, c'est ton corps. Seigneur, c'est toi le Christ. Seigneur, c'est toi le Seigneur, merci. Merci de nous bénir à travers ta présence, ta parole. Merci, Seigneur, que nous puissions comprendre et mettre en pratique, Seigneur, ta volonté et ta parole. Merci pour toutes choses. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Voilà, nous sommes toujours dans la série de la sermon sur la montagne de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Donc c'est un verset encore. Matthieu chapitre 5, verset 5. Matthieu 5, verset 5. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Amen. Amen. Allez prendre place. Voilà, le fait que nous mettons debout pour lire la parole de Dieu, c'est simplement le fait de dire, Seigneur, nous voulons recevoir ta parole dans notre cœur. En fait, c'est ça c'est la nourriture de notre corps, notre âme. Donc, c'est ça la raison vraiment pour laquelle nous louons le Seigneur, nous chantons le Seigneur, pour que le Seigneur nous dirige encore à sa parole et que nous soyons nourris dans notre âme. Que le Seigneur vous nourrisse. Amen. Donc, le titre de la prédication est intitulé « Tout est question de caractère, être deux et un ». Dans l'enseignement de Jésus sur la montagne, on parlait de la pauvreté spirituelle. Ensuite, on parle de ce qui pleure. Et aujourd'hui, le Seigneur parle sur le fait d'être doux. Être doux. Et chaque fois avec les versets, en Matthieu chapitre 5 jusqu'à verset 12, donc il y a quand même, le Seigneur avance son enseignement sur plusieurs différents domaines de la vie. Et aujourd'hui, c'est le domaine de caractère. Notre caractère, autrement dit aussi notre cœur. C'est un peu en allant de plus en plus profond dans son enseignement, en enseignant qu'est-ce que d'être béni, qu'est-ce que d'être heureux. Et aujourd'hui, le Seigneur nous parle de ce verset de notre caractère. Donc à travers la pauvreté spirituelle, quand on sent vraiment, on a besoin de la présence du Seigneur, on vient et on demande au Seigneur. Et c'est le moment où nous cherchons vraiment la présence de Dieu que le Seigneur se présente. Et nous sommes heureux parce que nous pouvons rencontrer le Christ. Ensuite, quand nous pleurons à cause de nos péchés, à cause des fardeaux, à cause des choses difficiles, le Seigneur nous console à travers son Saint-Esprit. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est ce qui vraiment nous console à notre rencontre et nous donnons une nouvelle vie. Aujourd'hui, c'est notre caractère. Combien le Seigneur a à cœur que nous ayons... Le Seigneur ne s'intéresse pas vraiment à nos actions, à ce que nous sommes physiquement dans l'apparence. Parce que si on doit décrire une personne, et la valeur de la personne, et qui décrit qui tu es, c'est pas simplement ton aspect physique. Ça, c'est un peu de juger les personnes sur l'aspect physique ou sur l'apparence. C'est quelque chose de très... c'est pas quelque chose de très, très noble. Les personnes, on ne peut pas considérer la valeur de la personne à cause de leur physique, leur apparence,
ou ce qu'ils ont dans leur vie. La valeur de la personne, ce qui décrit vraiment la personne, c'est qui est vraiment tu, comment il est ton caractère. Quelle personne tu es, quel cœur tu as dans ta vie envers les uns les autres. Donc voilà, tout est question de caractère. Et ça, c'est vraiment la vie dans le Seigneur que le Seigneur nous apprendra encore ce matin. La définition de caractère, c'est la manière habituelle de sentir et de réagir. Ça, c'est le caractère. Ce qui différencie une personne de toutes les autres. Donc, ce sont les caractéristiques, le caractère de la personne, aussi on peut dire la personnalité. Le caractère d'une personne résume la manière de cette personne réagir habituellement dans une situation donnée. On dit qu'il possède une telle ou une telle trait de caractère. Finalement, le caractère, nous avons un caractère, ce n'est pas pour rester en tant que personne tout seul, mais c'est en relation avec d'autres personnes. Le caractère est indispensable. Il nous faut un caractère pour rentrer en relation avec les uns les autres. Si on est tout seul, on n'a pas besoin de réagir. On n'a pas besoin de sentir ou autrement. Mais puisque nous sommes faits pour rester ensemble en relation avec les uns les autres, que le caractère, c'est vraiment, vraiment important. Vous savez, la personnalité, c'est vraiment encore important pour rentrer en relation avec les uns les autres. Je ne sais pas si quand vous rencontrez une nouvelle personne, vous faites connaissance d'une personne, en fait, quand on va rencontrer une personne, on sent quelque chose. Et on aperçoit quelque chose. Aujourd'hui, on peut appeler au téléphone, on peut faire des visios, et on peut faire des rencontres sur Internet, ou des choses comme ça, virtuelles, des choses comme ça. Mais si on veut vraiment on veut connaître la personne, il faut la rencontrer, face à face. On cherche un aussi. Peut-être une personne, quelqu'un d'autre vous dit, ouais, cette personne, elle est vraiment bien. Cette personne, elle est comme ça, comme ça. Mais ça, c'est la ressenti de cette personne. Mais pour toi, ça peut, je ne peux pas savoir vraiment comment la personne elle est avant que tu l'aies rencontrée. C'est pour cela que les pasteurs insistent autant de venir ici. Ils pourraient envoyer une vidéo. Ce n'est pas le but de prêcher la parole de Dieu. C'est vraiment de rencontrer les personnes dans la présence de Dieu. Amen. C'est ce que nous sommes dans l'église. On se réunit dans la maison du Seigneur et on est là avec les uns les autres. Dans la présence du Seigneur. C'est ça ce qui fait l'église. Parce que le Seigneur nous unit à travers son amour, à travers notre caractère, et il se passe quelque chose. Parfois, quand on rencontre une personne qui n'a pas un bon caractère, au bout de quelques minutes, déjà on n'est pas à l'aise. On parle avec la personne, on sent que non, je ne suis pas à l'aise. Je ne sais pas comment expliquer, mais on n'est pas à l'aise. Et quand tu rentres à la maison, pendant des jours, tu n'es pas à l'aise. Parce que tu as rencontré une personne avec un caractère difficile. Par contre, quand tu rencontres une personne avec un bon caractère, comme aujourd'hui on dit, doux et humble, et ça se passe, les relations, ça se passe bien. Ça fortifie, ça donne une énergie, ça donne une force, ça donne quelque chose, ça nous encourage de dire, ah oui, c'est bon d'être avec cette personne. Donc dans la relation, c'est vraiment le caractère qui compte. Et vous savez, beaucoup de choses changent. La technologie change, la façon de vie change. Et aujourd'hui, avec les choses technologiques, informatiques ou les logiciels, nos habitudes changent. Quand j'étais enfant, on n'avait pas de téléphone portable, de smartphone. Donc on jouait dans la rue. On jouait avec des pierres, avec des balles, et on passait tout le temps. Aujourd'hui, on passe beaucoup de temps avec le téléphone. Donc, les habitudes changent. Beaucoup de choses, l'environnement peut changer. Mais ce qui ne peut jamais changer, c'est le caractère de la personne. Et c'est ça ce que nous devons apprécier, nous devons vraiment garder et travailler sur le cœur de notre cœur. Le Seigneur nous appelle. En Matthieu chapitre 11, nous avons « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés d'un fardeau, et je vous donnerai du repos. »
Ce sont encore le verset 29. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux, humble de cœur. Et vous trouverez le repos de votre âme. D'abord, le Seigneur nous demande de venir avec les fardeaux. Qui sont les fardeaux de ma vie? Qui sont les fardeaux des résultats, des conséquences de notre vie pécheresse? Et ce sont ces péchés qui nous rendent lourds. Et vous savez, quand quelqu'un a des fardeaux lourds, quand quelqu'un a des choses difficiles dans la vie, il ne peut pas avoir un bon caractère. Parce que quand on est fatigué, quand on est stressé, notre réaction, notre caractère commence à devenir très très agressif. Tout ce qui est le contraire de doux, c'est agressif, barbare, brusque, brutal, caustique, coléreux, cruel, dur, furieux, mauvais, méchant, sauvage, sévère, violent. Toutes ces façons de vivre en tant qu'homme et femme dans le monde, avec des caractères de ce genre, et c'est parce que le péché nous rend vraiment lourd notre vie. Personne n'est méchant dès le début de sa vie. Personne n'est jamais méchant parce qu'il veut. Mais le résultat du péché a fait que l'homme devienne méchant. Souvenez-vous de Caïn. Caïn, il a tué son frère Abel. D'où ça vient, en fait, ses pensées et ses façons d'agir devant Dieu. Parce que l'homme a le droit, quand on a le péché, de se révolter à Dieu, de s'éloigner de Dieu, il ne peut qu'agir de cette manière. Tous ces violents, toutes ces choses qu'on voit dans le monde, tous ces méchants, ça nous provoque aussi un peu de la colère. Mais si on comprend spirituellement, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils ne peuvent pas agir autrement. Leur caractère est dans le péché, est dans les ténèbres. Ils harcèlent, ils font du mal, ils font de n'importe quoi. Et nous aussi, parce que nous avons du caractère, on veut agir contre eux. Mais il faut comprendre. Ils n'ont pas d'autre choix. Quand les gens ils ont tué Jésus sur la croix, le Seigneur a dit, c'est pardon leur Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont condamné, ils ont obligé d'agir violemment ou méchamment parce qu'il y a le péché. Pour cela, le Seigneur nous demande de venir vers lui et déposer nos fardeaux, déposer nos péchés, de vraiment déposer toutes ces choses pour que notre vie devienne finalement dans le repos. Nous rentrons dans le repos. Et quand tu rentres dans le repos, ton caractère commence à changer. Amen. Vous savez, quand quelqu'un vient dans le Seigneur, il dépose ses péchés, il demande la repentance, il demande pardon, et sa vie nouvelle commence. Comment ça se passe? Incroyable. Je donne ma vie à Jésus. J'ai reçu le Saint-Esprit. On commence à crier, on commence à agir très très brutalement aussi. C'est un peu comme Pierre. Ouais, Seigneur, j'irai où tu vas, je mourrai pour toi. Il se jette dans l'eau. Tout c'est bien. Parce qu'on a tellement envie de servir Dieu et aimer Dieu. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on commence à recevoir vraiment une vie d'une autre dimension. Mais ça c'est le baptême de Saint-Esprit, c'est que la naissance. C'est que le début de la vie chrétienne. Quand un bébé il est né, il commence à crier, il commence à se réjouir. C'est bien. Il a plein d'énergie. Il ne se fatigue jamais. Les enfants ne se fatiguent jamais. Ils courent partout. Comment ça se fait? Mais ça, c'est pas vraiment la maturité spirituelle. Parfois, on confond. On dit, mais j'ai reçu le Saint-Esprit. Oui, je vais faire tout. Donc, on commence à parler. Moi, j'étais comme ça au début. J'ai reçu le Saint-Esprit. Je voulais aller à l'aider. Je voulais faire ça. Je pensais qu'à moi. Je ne pensais pas aux autres. Je pensais qu'à moi. Oui, j'aime le Seigneur. Oui, c'est moi qui aime le plus le Seigneur. C'est le Seigneur qui m'aime plus que tous. J'ai commencé à agir. J'ai commencé à vouloir faire tout comme ça. Oui. Quand quelqu'un agit de cette façon, un peu pour soi-même, qu'en pensant à soi-même, et on ne pense pas aux autres, c'est mignon. C'est mignon. On ne peut pas vraiment reprocher ça, parce qu'il est à peine dans la naissance, après la naissance dans le Seigneur, c'est comme ça, c'est naturel. Mais ce n'est pas là où nous devons rester tous. On est dans le Seigneur, on doit grandir. Donc, au début, c'est comme ça, il faut laisser, il faut applaudir, il faut encourager. Il ne faut pas dire, toi, pourquoi tu fais ça? Non, c'est un bébé, c'est un enfant. C'est pur, donc c'est bien. Mais notre
notre cible, le but du Seigneur, c'est que nous soyons dans la maturité spirituelle, comme des adultes. Et dans le Saint-Esprit, après avoir reçu le Saint-Esprit, nous devons apprendre à vivre en tant que chrétiens. Nous devons apprendre à modeler, à façonner. Et c'est le Seigneur ce qu'il fait avec ses exigences. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Être disciple du Seigneur, c'est de nous ressembler au Maître, au Seigneur. Et le Seigneur dit, je suis doux et humble de cœur. À travers les exigences, à travers les directives, ce que le Seigneur nous enseigne, c'est que nous soyons des hommes et des femmes, des enfants de Dieu, avec le cœur humble et doux et humble. C'est pas la connaissance, c'est pas les actions, c'est pas les dons spirituels que je reçois. Oui, je vais agir. Ça, c'est pas la personne. Ça, c'est pas ce que le Seigneur cherche. Ce que le Seigneur cherche de nous former, c'est notre caractère. C'est pas quand on vient dans le Seigneur, oui, fais ci, fais ça, il y a toutes les actions qu'il faut faire. C'est vrai, les ministères, ce que nous servons dans le Seigneur, ça nous aide encore à rendre notre cœur humble et doux devant le Seigneur et devant les autres. On ne doit pas être focalisé aux actions, ou ce que je fais, mais de continuer à demander à Dieu de travailler notre cœur. Le Seigneur est doux et humble de cœur. Amen. Le Seigneur, il est doux. Son caractère, le caractère de Dieu, c'est doux et humble. Et nous devons ressembler à lui. Dans le silence, rencontrer le Christ chaque jour dans le silence. C'est pas quand il y a des multitudes, c'est pas quand mais les choses, ma vie, elle va bien. C'est pas quand on passe des moments difficiles. C'est pas parce que les autres, ils disent, voilà, tu es un bon chrétien, ou oui, ça va. C'est pas les résultats qui parlent. C'est pas les actions qui demandent au Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin des actions. Si le Seigneur veut sauver quelqu'un, il va sauver. L'apôtre Paul, après avoir reçu le Saint-Esprit, il était quelqu'un de très, très, très convulsif, avec des pulsions, avec des passions. Il s'avançait avant que tout le monde, il parlait vraiment vite, il faisait tout. Mais après avoir reçu le Saint-Esprit, il est devenu quelqu'un de très, très, très calme. Et il commence à prêcher la parole de Dieu. Et à travers sa prédication, des milliers d'hommes, 5000 hommes, ils sont devenus disciples de Christ. Mais ce n'est pas l'apôtre Pierre, c'est Dieu qui a converti ces personnes. Pour Dieu, convertir 5 000, 10 000, 20 000 personnes, une seule personne, c'est pareil. C'est Dieu qui fait convertir les gens. Amen. C'est pas nous, c'est pas toi. Donc on ne doit pas être concentré à ces actions. Oui, j'ai prêché, oui, j'ai évangélisé, oui, j'ai fait autant de choses. Non, tout, c'est Dieu qui a fait. Amen. Et c'est Dieu qui fait quand il veut. Le Seigneur cherche notre cœur. Le Seigneur cherche à rentrer en relation avec chacun de nous comme il est doux et humble. Le Seigneur voudrait que nous soyons doux et humbles avec le Seigneur. Amen. Amen. Quand Élie, le prophète Élie, il avait vaincu des prophètes de Baal, il avait fait miracles, il a fait pleuvoir après la sécheresse. C'était quand même incroyable. Il a vaincu les prophètes de Baal. Mais ensuite, il a reçu des menaces qu'il voulait prendre sa vie. Donc il est, d'un moment de victoire, il tombe dans la dépression totale. Et il va se cacher. Et il demande à Seigneur, Seigneur, reprends ma vie. Parce que tout le monde est parti et ils veulent prendre ma vie. À ce moment-là, Seigneur, lui, apparaît quand il était dans les crêtes, caché, et Seigneur l'appelle dehors. Je vais venir sortir et je vais me présenter devant toi. L'Éternel, il y a un vent violent. Il y a des violents qui déchiraient les montagnes et brisaient les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y a eu des tremblements de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a eu le feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y a eu un murmure doux et léger. Et c'est là où Dieu était. Vous savez, Dieu, il est humble, doux et humble. Le Seigneur nous parle de façon doux et humble. Nous, on cherche des choses extraordinaires. Mais ce n'est pas là où le Seigneur voudrait. Parce que si on ne cherche que des choses comme ça, on commence à fantasmer. C'est des fantasies. La vraie vie dans le Seigneur, c'est dans ta relation secrète avec Dieu. Dans le murmure. Quand le Seigneur te parle
pas besoin de que tout le monde te parle. Le Seigneur, il est là pour nous parler et pour dresser, changer notre cœur et notre caractère. Le cas de Joseph, c'était pareil. Il a été vendu par ses frères, mis en prison injustement. Mais ensuite, il devient le premier ministre d'Égypte. Et quand il a rencontré ses frères, parce qu'il venait à demander du blé en Égypte parce qu'il y avait la sécheresse, il rencontre ses frères. Et qu'est-ce que Joseph dit? Si vous auriez été à leur place, c'est pas facile de pardonner ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont vraiment vendu et ils ont voulu tuer Joseph. Mais Joseph dit, c'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Dieu qui vous a utilisé pour me faire devenir Premier ministre, pour sauver l'Égypte, pour sauver sa famille, et il a fait venir toute sa famille à lui. Ça c'est, comment c'est possible? Le caractère de Joseph, tellement doux et humble. Tout le monde aurait agi autrement, mais il a vraiment eu la compassion pour ses frères, et en sachant que c'est Dieu qui avait permis toutes ces choses pour ce moment. Dans tout ce temps qu'il a été vendu, il a été mis en prison, il a vécu les choses, le Seigneur a formé son cœur. Amen. Parfois, nous disons la parole, nous sommes dans le ministère. Moi aussi, quand j'étais toujours pasteur, j'allais annoncer l'évangile, j'allais à la faculté de théologie, je faisais tout mon mieux pour servir l'église, je faisais tout. Mais toutes ces choses, ça passe. Toutes ces choses, ce n'est pas quelque chose qui reste dans notre vie. Ce n'est pas parce qu'on connaît bien la parole de Dieu, qu'on investit le temps, qu'on va pouvoir servir le Seigneur. Mais dans tout ce temps-là, le Seigneur a travaillé à passer le temps pour changer le cœur, pour travailler le cœur. La parole de Dieu, c'est fait pour travailler dans notre cœur. Ce n'est pas pour les performances, ce n'est pas pour montrer aux autres. Le Seigneur fait, finalement, parce que Dieu est doux et humble, que le Seigneur veut aussi nous faire doux humbles, pour que nous restions avec le Seigneur. Amen. Le Seigneur fait grâce aux hommes. Le Seigneur cherche les hommes. Nous pouvons simplement dire, Seigneur, je veux être humble comme toi. Je veux être doux comme toi. Je veux avoir un caractère comme tu as eu pour nous. Parce que le Seigneur cherche les hommes. Le Seigneur utilise les hommes. Le Seigneur vient. Je pense que le Seigneur fait tellement de grâce dans cette maison. Parce que vous êtes humble. Amen. Allez, tu es très humble. Oui, sinon, comment expliquer que, Seigneur, on voit les pasteurs nous bénissent, conduisent votre vie spirituelle, votre église, votre famille, votre relation. Comment on peut expliquer ça? Parce que vous avez accepté la parole de Dieu, les exigences, les sanctions du Seigneur, et en apprenant la parole de Dieu, vous avez senti le cœur de Dieu envers vous. La parole de Dieu, les exigences de Dieu sont très très sévères, sont très très exactes. C'est pas parce que le Seigneur il est doux qu'il accepte le péché. Quand Jésus est rentré au temple, quand il y avait des vendeurs, en fait les gens ils vendaient les animaux pour donner des offrandes et pour être sauvés. Ils avaient fait de la maison du Seigneur comme une maison de commerce. Donc tout a été corrompu. Mais Jésus il vient très très doucement, renversant les tables, gentiment. C'est pas votre maison, c'est la maison de la prière. Seigneur ne se met pas en colère avec eux. Il ne les chasse pas avec la violence, mais il parle avec la vérité. Être doux, humble, ça ne veut pas dire non, j'accepte le péché. J'essaie de rester gentil avec les gens. Ça, c'est la douceur un peu humaine. Mais il faut rester dans la vérité. En restant dans la vérité, on dit les choses avec le cœur doux et humble. Amen. Amen. Quand quelqu'un va parler des choses de Dieu, du Seigneur, et ils ne disent pas les bonnes choses, vous ne pouvez pas rester sans rien dire. Dans votre famille, dans votre collègue, parmi les frères dans l'église aussi, on ne doit pas juger les autres, on ne doit pas critiquer les autres, mais tu dois dire la vérité dans la douceur et dans l'humilité. Ça c'est notre rôle. Ça c'est le rôle d'être la lumière de ce monde. La lumière qui brille dans les yeux, ça fait mal. Trop de sel dans la nourriture, on ne peut pas manger. Mais une petite dose de sel, ça donne le goût.
Une petite lumière qui est tout le temps allumée, ça fait voir des choses et ne fait pas mal aux yeux. Nous allons c'est l'évangile, nous allons faire ça, Oui, c'est moi le disciple du Seigneur. Et comment ça se passe? L'apôtre Pierre. Non, tu ne mourras pas, je mourrai avec toi. Ça n'arrivera jamais. Si personne, tout le monde t'abandonne, moi, jamais je t'abandonnerai. Et il a trahi 3 fois le mouvement. 3 fois, c'est 3 fois. C'est pas une erreur, c'est pas une faute. C'est pas qu'il s'est trompé de moi. 3 fois, c'est parce que c'était sa foi, son cœur, son caractère. Mais la foi du Seigneur dresse notre caractère. Amen. Nous rend très très forts. Être doux, humble, tout au long de notre vie. Et c'est pour ça que nous devons vraiment changer notre façon de vivre, notre caractère. Nous demandons au Seigneur que nous rendre doux et humbles. Amen. Amen. Et Dieu voudrait vraiment demander parfois, vraiment aux gens, à chaque personne qui concerne, si un jour je me suis mis en colère, je vous demande pardon. Si quelqu'un s'est mis en colère, vous devez savoir, il est encore un enfant. Si quelqu'un agit brutalement, vous devez dire simplement, je dois encore revenir dans le Seigneur. C'est pas sa faute. C'est ma faute. Hein. Mais si on commence à critiquer, à juger pour ce que dit la personne, même s'il dit la vérité, son caractère n'est pas encore façonné. Son caractère est en train de façonner. Vous ne devez pas penser, comment il peut agir de cette manière. On va comprendre. Si tu comprends, c'est parce que tu es dans la main de ce que tu fais. Amen. Il faut être doux. Vous savez, souvent les parents, moi c'est à la maison, c'est là où je me mets le plus en colère avec mes enfants. Ils font pas ci, ils font pas ça. Et naturellement, je commence à. Je dis, fais ci, fais ça. J'essaie d'être doux. Mais ils n'écoutent pas. Donc, fais ça. Ça arrive, hein. Mais pourquoi on crie à nos enfants? Pourquoi on agit de cette façon envers les autres? Parce qu'on les aime. Amen. J'aime. Je veux que ça aille bien dans le bon sens. Et tu sais que ce qu'ils sont en train de faire, de jouer 3-4 heures aux jeux vidéo, continuer à avoir des smartphones, des shows de YouTube, c'est pas bon. Donc je dis, non, il faut que ça arrête. Mais pourquoi on crie? Parce qu'on a peur que ça aille mal. Ça aille mal. Mais si tu es dans le Seigneur, si nous croyons que Dieu veille sur nos enfants, et c'est-à-dire que si je ne crois pas que Dieu protège mes enfants, Dieu va conduire mes enfants, je suis obligé d'agir comme ça. Mais si j'ai confiance totale, pleinement totale à Dieu sur mes enfants, sur ce que je veux dans ma vie, je n'ai pas à crier. À quoi ça change? De toute façon, ça va aller dans le bon sens. De toute façon, Dieu va les protéger. De toute façon, Dieu va les guider, Dieu va faire que leur vie ça aille bien, ils soient bénis. Bien sûr que notre part, ce n'est pas de simplement dire ouais, tout va aller bien. On va vraiment devenir comme le Seigneur, être rattaché au Seigneur, de faire le mieux dans le Seigneur, d'être fidèle à Dieu, être des bons enfants de Dieu, être doux et humble comme le Seigneur. Et avec ce caractère, dans la maison, les enfants changent. Les enfants sont guidés à travers notre caractère. L'une des conditions d'être dirigeant dans l'Église, en 1 Timothée 3:3, c'est que les dirigeants doivent être doux. C'est la condition. Il ne doit pas être buveur, violent, ni attiré par les gars, mais au contraire, doux, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il ne tienne ses enfants dans la soumission, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et à entier respect. Quelqu'un qui ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? En fait, nous sommes soumis à Dieu parce que Dieu est gentil envers nous. Mais sa parole est la vérité. Donc, si en tant que parents, si nous sommes dans la vérité, si nous tenons près du Seigneur, et nous sommes doux et humbles, mais en dirigeant avec la parole de Dieu, les enfants, ils soumettent à cette présence, à ses parents. Il faut faire confiance au Seigneur. Amen. Amen.
C'est ça ce qui va nous rendre doux. Mais pour faire confiance au Seigneur, il faut que nous soyons humbles et nous soyons vraiment guidés par le Seigneur. Moïse, c'était aussi quelqu'un qui était très, c'était un serviteur de Dieu. Il a conduit le peuple d'Israël et Dieu a conduit le peuple à travers Moïse. Mais pourquoi Moïse n'a pas pu entrer à la terre promise? Parce que quand le peuple de Dieu, l'Israël, ils ont commencé à se plaindre pourquoi on n'a pas d'eau. C'était quand même très agressif. Si seulement nous avions inspiré lorsque nos frères nous ont étudiés devant l'Éternel, pourquoi vous avez fait sortir dans ce désert pour nous faire mourir et nos bétails? Ils commençaient à s'en prendre à Moïse et Aaron. Et ils ont commencé à chercher la querelle à Moïse, à Dieu lui-même. Donc Moïse, après tout ce que Dieu avait fait, après tout ce que le Seigneur aussi déjà leur avait donné à boire, fait tomber de la nourriture du ciel, ils se plaignent encore. Ils ont la querelle encore. Leur caractère est mauvais encore. Mais Dieu lui dit, vas-y, vous parlerez au rocher et leur présence, et il lui donnera son ombre. Vous parlerez au rocher. Mais Moïse, il s'irrite. Il faut comprendre aussi la place de Moïse, n'est-ce pas? Il a combien de querelles, combien de murmures, combien de critiques. Le bétail honneur, le vache honneur, ils ont fait n'importe quoi. Mais quand même, il a défendu le peuple devant Dieu. Il a essayé de toujours conduire et accomplir son rôle. Mais il frappe avec le bâton 2 fois le rocher. Parce que la première fois, il avait frappé le rocher et donné l'eau. Mais Dieu lui avait dit, tu vas parler au rocher, non pas frapper. Il s'est irrité, il était fatigué, il était stressé, il était difficile. On peut comprendre, mais quand même, il a frappé 2 fois et le Seigneur a dit, tu ne rentreras pas aux terres promises. Parce que ta main frappait 2 fois le rocher avec ton bâton. Puisque vous n'avez pas eu assez de confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites. Quand on n'a pas vraiment, quand on ne se soumet pas à la Seigneurie de Dieu, à sa sainteté, quand on ne fait pas confiance pleinement, tu ne peux qu'agir de cette façon. Ton caractère sera mauvais. Et notre cœur ne pourra pas vraiment glorifier Dieu. Faisons confiance au Seigneur. Amen. Et soyons doux. Tout va aller bien. Si nous sommes dans le Seigneur, si nous restons dans ses directives, si nous respectons sa parole, sa sainteté, nous vivons dans sa sainteté, notre caractère change et Dieu va faire les choses qui sont à lui. Pour finir, nous voulons lire en Philippiens chapitre 2. Ce n'est pas simplement le fait d'être doux, et ne pas s'énerver, ne pas se mettre en colère. Le caractère doux et humble, c'est différent dans le Seigneur. Et Seigneur qui nous enseigne en Philippiens chapitre 2, verset 5 au verset 11. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, et même la mort sur la croix. On peut arrêter ici, on peut laisser ces 2 versets. Être doux et humble ne signifie pas simplement ne pas se mettre en colère ou dire les choses devant les autres. Si nous voulons être doux et humbles, nous devons suivre le modèle qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, c'est de se dépouiller de lui-même. C'est de se renoncer à soi-même. C'est de pouvoir laisser son honneur, sa propre fierté, renoncer soi-même. C'est la manière pour pouvoir être doux, humble. Être humble signifie que tu renonces à toi-même. Pourquoi on ne peut pas renoncer à moi-même? Parce qu'on a des choses que non, ça c'est à moi. Ça c'est moi qui ai eu. Ça c'est moi qui ai fait. Ça m'appartient. Donc tu ne reconnais pas que le Seigneur, c'est le Seigneur qui t'a tout donné. On n'est pas soumis à sa seigneurie. Si on ne peut pas renoncer à soi-même, c'est parce qu'on n'est pas sous la seigneurie du Seigneur. Amen. Il faut pouvoir renoncer à soi-même.
Reconnaître que tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai réussi, tout ce qu'on peut faire et on peut ne pas faire, c'est le Seigneur qui nous permet. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas que fait ta main droite. Comment main gauche le fait et main droite, elle ne peut pas savoir. C'est quand tu fais quelque chose, tu ne dois jamais te dire, c'est moi qui fais les choses. Amen. C'est Dieu qui fait les choses. C'est Dieu qui m'a permis les choses. Oui, mais ça appartient à moi, c'est moi qui ai fait. C'est moi, mais mon effort. Mais d'où ça vient ton effort? D'où ça vient tes dons et talents? Donc je l'ai appris moi-même. Où la capacité d'apprendre, c'est qui t'a appris? Nous n'avons rien fait dans le Seigneur. Nous pouvons tout renoncer. C'est pas moi qui fais les choses. Mais je suis pasteur depuis l'année 2007 jusqu'à aujourd'hui, 2024. Ça fait combien? 17 ou 18 ans. J'ai rien fait pour le Seigneur. J'ai rien fait des efforts. Simplement, j'ai aimé le Seigneur, j'ai suivi le Seigneur. Parce que c'est mon Dieu, c'est mon Seigneur. Je ne suis pas fatigué, je ne suis pas accablé. Ou 17 ans de ministère, encore il mérite combien? 20 ans, 30 ans. Je ne sais pas. Ça n'a pas. Il n'y a aucun sens de dire qu'est-ce qu'on a fait pour le Seigneur. Ne pensez pas qu'on a fait quelque chose pour le Seigneur. C'est très facile à renoncer à soi-même. Mais dès que je pense que c'est moi qui ai fait, c'est difficile. On a du mal à se renoncer soi-même. Si on veut rester doux et humble, et être doux et humble, ce caractère, c'est de pouvoir se renoncer soi-même. Amen. Deuxième chose, c'est que Dieu a fait à condition, en prenant une condition de serviteur. Être doux et humble signifie que je suis là pour servir les autres. Quelqu'un qui n'est pas humble ne peut jamais servir les autres. Même s'il sert, il va s'en servir. C'est-à-dire, je vais enseigner, je vais donner. Quand on annonce l'évangile dans la rue, c'est pareil. On est là pour vous apporter quelque chose. En se mettant de haut vers le bas. Ça, c'est pas le serviteur, c'est vraiment un serviteur. Quelqu'un qui est humble, qui est doux, pour seulement pour servir. Vous savez, quand on apprend le français à l'étranger, quand j'étais en Corée, il montre le scène quand tu vas dans un restaurant. Et pour apprendre le français, il dit « Bonjour, garçon ». Ah bon? Donc quand on vient en France, « Garçon ». Non, il ne faut pas faire ça. Parce que dans d'autres pays, le client, c'est le roi. Non, c'est pas amen. Le client, c'est le roi. Quand on est allé à la reconférence à la Sud-Afrique avec les frères et sœurs, les serviteurs, ils étaient tellement gentils. Oui, bonjour. C'est vrai qu'il y a une culture de pourvoir dans ces pays. Donc ils nous traitent vraiment comme des rois, vraiment des clients. Quand vous allez en Corée, quand vous allez dans un magasin, tout le monde dit « Bienvenue !» Et ça, des fois, ça nous met un peu inconfortable parce qu'on n'est pas habitué à ça. Mais quand on dit « Garçon », non, il ne faut pas. Il faut respecter le serviteur, les gens qui travaillent dans le restaurant. Donc ici, c'est le roi, c'est le serviteur. C'est lui qui commande. S'il ne vient pas, tu dois demander, est-ce que s'il vous plaît, je peux demander la commande? Attendez 2 minutes. Ok. C'est vrai. Mais ça, c'est pas ici à Lille. Ici à Lille, ils sont trop gentils, hein, vraiment. Mais à Paris, vous allez dans des endroits un peu touristiques, c'est un peu violent. Hein. Mais on est surpris. Mais bon, c'est la culture. Il faut respecter les serviteurs. Amen. Mais dans la notion de la Bible, le serviteur, c'est quelqu'un qui va servir avec la douceur, avec la gentillesse. On est là pour servir, on est là pour les vivre pour les uns les autres. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit, servez-vous les uns les autres. Ayez le cœur doux et humble. N'essayez jamais d'être au-dessus des gens. Dans l'église, les dirigeants doivent être doux, doivent être des serviteurs. Plus tu as de responsabilité, plus tu es en bas des autres. Pas au-dessus des autres. Et quand quelqu'un vous sert, par exemple, je sers à l'église, je vais à la bouteille, et la sœur, toujours, non, pasteur, laissez-moi faire. Il ne faut pas faire ça. Amen. Quand les pasteurs, les serviteurs, les autres responsables, les parents, ils veulent vous servir, il faut recevoir le service. Mais vous devez servir les autres. Amen. Amen. Vous ne devez pas servir le pasteur, vous devez servir les autres. Les autres frères qui sont arrivés récemment. Ou même en dehors de l'église. Dans l'église, les serviteurs, ceux qui veulent servir, conduire et servir, vous pouvez servir. Mais si
si Seigneur, ce que le Seigneur essaie de faire, c'est que nous soyons des serviteurs comme le Seigneur. Ne pas être vraiment dans mettre de bas. Et nous rendons vraiment le cœur humble. Ne faites rien par esprit de rivalité, mais par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. De considérer les autres comme supérieurs à vous-même, oui, parce que vous êtes les serviteurs. Donc quand on les sert, on est obligé de penser supérieur à nous-mêmes. Parce que si on commence à devenir, c'est vrai, on enseigne la parole de Dieu, on fait des formations, mais ça c'est aussi la manière de servir. Ce n'est pas l'action en soi-même, mais c'est le cœur que doit rester doux et humble. Doux et humble, sinon ça ne passe pas. Sinon ça ne passe pas le message. Sinon ça ne passe pas cette formation. Et en devenant semblable aux êtres humains, voilà, c'est important de devenir semblable aux autres. Les serviteurs de Dieu sont là pour servir les fidèles de Dieu, les saints de Dieu, et non pas se sentir important en Seigneur. On le reconnaît comme un simple homme. Il faut devenir simple. Il faut être quelqu'un de simple. Oui, je suis le président, oui, je suis le roi. Quand on sert dans le Seigneur, on doit oublier qui nous sommes. On doit se soumettre les uns les autres. Et vouloir vraiment élever les autres. Et la façon de vraiment devenir simple homme. Quand tu te sens grand, il faut laisser notre place. Parce que Dieu lui-même s'est humilié devant nous pour nous servir. Peu importe qui tu es. Si Dieu s'est humilié dans sa naissance sous la crèche, quelqu'un est né sous une crèche. Même à l'époque de Jésus, personne n'est sous une crèche. Seulement Dieu est né sous une crèche. Dieu lui-même, Jésus. Il le fait exprès pour être né avec les animaux, dans le froid. Il n'y a pas d'hôtel, c'est prévu. Parce que Dieu voulait être né tout le bas, alors qu'il méritait être des rois et Dieu des dieux. Mais on doit pouvoir dire non, je ne suis pas grand. Et quand tu te sens trop petit, ne sois pas découragé. Parce que tant que tu sers Dieu, tu es grand. Amen. Et ta vie, elle est petite. Qu'est-ce que je peux faire? Mais puisque tu n'as pas une vie excellente, tu n'es pas une place haute, la position sociale, ça t'aide à être un bon serviteur, au moins. Amen. Être serviteur, ce n'est pas une possession. C'est de vraiment aller vers le bas et servir. C'est la raison pour laquelle nous voulons former, à partir de samedi, ces moments de comment, à travers de bien conduire à servir. En fait, le seul but, c'est de vraiment changer notre caractère. Changer notre cœur dans le Seigneur. Et finalement, il s'est humilié lui-même. On se humilie devant Dieu. La meilleure façon de se humilier devant Dieu, c'est le jeûne. C'est pour ça que tous les vendredis, on fait le jeûne. Quand les choses ils vont bien, quand tu réussis dans ta vie, quand Seigneur, vraiment que tu conduis dans les pâturages, tu dois te humilier toujours. Vous dites non, c'est pas moi qui ai fait, c'est toi qui fais, Seigneur. Même si quand les choses ne vont pas bien, tu te humilies devant le Seigneur parce que tu reconnais sa Seigneurie. Obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Quelqu'un qui est doux, quelqu'un qui sert, quelqu'un qui est humble, il va jusqu'au bout. Jusqu'à sa mort, il va servir le Seigneur. Le Seigneur sur la croix, il ne s'est pas résisté. Il n'est pas descendu. Il n'a pas tué les soldats qui lui faisaient du mal. Il est resté calme, comme un agneau, comme un brebis, qui va vers la tuerie. Il se laisse conduire. Il n'agit pas de cette manière. C'est-à-dire pour aller jusqu'au bout. Pour aller jusqu'au bout de notre vie dans le Seigneur, il faut être doux et humble. Obéir jusqu'à la mort. Amen. Jusqu'à notre dernier jour. L'apôtre Pierre, Seigneur, après avoir demandé, est-ce que tu m'aimes? Parce qu'il avait travaillé 3 fois. Donc Seigneur, demande 3 fois pour rétablir son cœur. Et lui dit, quand tu étais jeune, tu mettrais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu donneras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Pierre, qui était un homme fort, un chef, un leader, maintenant sa vie, elle va finir comment? Elle va se laisser conduire par les autres. Quelqu'un qui est doux et humble, ça peut être conduit par les autres. Amen. Seigneur peut conduire les gens qui sont humbles et doux dans le cœur.
Dès qu'on se révolte, on ne peut pas. Et c'est pas agréable pour le Seigneur, ni pour les autres, ni pour toi-même. Il faut se laisser conduire dans sa présence. Amen. Bonjour. Vous avez vu, parce que sur YouTube, avec les enfants ils veulent toujours acheter un chien. C'est bien les chiens, ils sont mignons. Mais on ne peut pas parce que ça prend trop de temps, trop de choses. On ne peut pas s'occuper tout le temps. Donc on ne peut pas. Après, on n'a pas, il faut avoir une bonne maison aussi, donc pour le chien, toutes ces choses. Donc on regarde les dresseurs de chiens. J'ai vu un dresseur de chiens, un dresseur américain. Et c'est incroyable, lui, dès qu'un chien il attaque, tous les chiens, il y a des chiens qui attaquent les autres. Ils sont très très agressifs. Donc ils viennent demander de l'aide à ces dresseurs. Et avec une corde, au bout de 2 minutes, le chien il se calme. Incroyable. Je ne sais pas comment il fait. Malgré tous les chiens qui l'ont attaqué, les autres, et souvent ils ont attaqué les maîtres, les autres chiens dans la rue. Ils ne peuvent pas promener dans la rue parce qu'ils sont tellement agressifs. Mais lui, il vient avec une corde et je ne sais pas comment, mais il tire un peu et le chien il reste à voler. Il n'attaque plus personne. Combien c'est agréable d'avoir un chien qui obéit, qui est doux et qui est humble. Peut-être que ce n'est pas un bon exemple, parce que ce n'est pas pour décorer les chiens. Mais la relation entre le maître et le chien, quand il se laisse, quand le Seigneur prend la corde de notre vie, et nous en laissant nous conduire. Pourquoi les chiens, ils se calment tout de suite? Pourquoi il est doux et calme d'un moment à l'autre? Parce qu'il a la confiance envers son maître. Est-ce que vous avez confiance au Seigneur? Là où le Seigneur vous conduit, là où le Seigneur vous parle, même aujourd'hui, dans la vie de chaque jour, il faut se laisser conduire par le Seigneur. Dès qu'on dit non, c'est ma parole. Même en ce moment, si quelqu'un me dit, si quelqu'un ça ne vous concerne pas, c'est pas bien. C'est le Seigneur qui nous parle. Il faut se laisser conduire. Donc ta vie elle devient doux et humble. Et tu es agréable à ton maître. Tu es agréable aux autres personnes qui sont autour de toi. Tu n'attaques pas, tu ne fais mal aux autres, mais tu fais plaisir aux autres. Moi, quand tu vois le chien comme ça qui obéit devant le supermarché, il s'attend, sans la corde attachée, il s'attend au maître, il passe, oh c'est trop bien, trop mignon. Alors il y a des chiens qui, comme ça, tout approche, parce qu'il n'a jamais été formé. Seigneur, vous formez notre cœur aujourd'hui. Vraiment pour que vous soyez doux et humbles devant Dieu, devant les hommes, à la maison, devant les enfants. Vous savez, les enfants, ils vont adorer, ils vont vous soumettre à vous. Ils deviennent gentils à un moment à l'autre. Sur comment? Parce que Dieu travaille à travers notre cœur. Soyons doux et humbles. Amen. Le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Et la dernière, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. La terre, c'est la promesse, la récompense. Si notre caractère ne change pas, en fait, on va un jour abandonner. Quand les Israéliens sont sortis d'Égypte, ils allaient vers la terre promise. La terre signifie la promesse de Dieu, la récompense de Dieu. Ils vont attendre à la mission. Mais avec leur caractère de révolte, de querelle, de s'en voilà à Moïse, s'en voilà aux autres, et ils font des idolâtries, ils se plaignent tout le temps. Ils sont tous morts dans le désert. Seulement la nouvelle génération qui ont été à notre cœur, à notre caractère, ils sont rentrés à la terre promise. Même Moïse n'a pas pu rentrer. C'est-à-dire si quelqu'un qui a le caractère doux et humble, il va aller jusqu'au bout. Il va recevoir la terre. Ils vont hériter la terre. Non seulement la terre, la promesse de la vie éternelle, mais accomplir vraiment la mission du Seigneur sur la terre. Si nous voulons vraiment atteindre et accomplir la volonté de Dieu, notre vie, la mission de Dieu, nous devons faire de notre cœur, en faisant confiance à Dieu, pleinement confiance à Dieu, dans sa vérité. Et en nous humiliant, en nous renonçant à nous-mêmes, en obéissant à sa parole,
Parce qu'il est notre Seigneur. Et notre vie devient douée et humble pour pouvoir servir les autres. Et en servant les autres, c'est là où nous pouvons vraiment voir comment il est notre cœur. Toute personne qui veut servir le Seigneur, vous êtes bienvenue samedi dans cette église. Ce n'est pas le but de faire quelque chose dans l'église. Ce n'est pas de mettre dans le ministère ou dans quelque chose. Même si on fait un peu moins de choses, l'église ne change en rien. Mais à travers ces choses, à travers ces programmes, à travers ces formations, que le Seigneur puisse changer notre cœur. Pour être doux et humble. Non seulement ici à l'église, mais dans le monde. Là où les gens ils ont besoin de voir les gens comme vous, comme le Seigneur, qui ressemblent au Seigneur. Et leur cœur change. Les contacts, nos relations avec nos familles, nos entourages, c'est ça le message que le Seigneur est en train de donner aux autres. On ne panique pas, on ne se met pas en colère. Parce que le Seigneur est derrière toutes ces choses-là. Et le Seigneur va conduire nos vies. Amen. Seigneur, conduis ma vie. Seigneur, et conduis mon cœur pour que je puisse être près de toi, attaché à toi. Et te obéir, de te suivre. Là où tu vas, Seigneur, je te suivrai, Seigneur, parce que tu es mon maître. Et je ne veux pas être loin de toi, Seigneur. Seigneur ne veut pas nous attacher avec des cordes et nous tirer comme ça. Non, Seigneur voudrait que nous venions à lui par nous-mêmes, sans être attachés, libres. Tu es libre de tout ce que tu vas faire. Mais si tu es éloigné, Seigneur, ta vie, notre vie ne sera pas bien. Nous ne serons pas heureux. Nous ne pourrons pas réhériter la terre. Toutes les conséquences de nous éloigner du Seigneur, ça va finir très très mal. Seigneur ne veut pas de ces choses en nous. Seigneur, conduis-moi, Seigneur. Merci Seigneur pour tout. On va prier ensemble pour demander au Seigneur que le Seigneur continue à toucher notre vie. Prions ensemble. Nous voulons vraiment être doués en ce moment. Doués en ce moment. C'est vraiment de prononcer, reconnaître ta Seigneurie, nous humilier à toi, Seigneur. Et surtout nous voulons servir, Seigneur, de ta naissance. Seigneur, il est venu non pas pour être servi, mais pour servir et pour donner une rançon. Servir comme une rançon. Et si nous recevons sa grâce, le Seigneur nous a servi, maintenant nous pouvons servir les autres. Et nous devons servir les autres. Si je ne pense pas aux autres, si je ne pense pas aux mes frères et sœurs, à l'église, ou aux gens qui ont besoin de connaître le Seigneur, c'est encore que mon caractère n'est pas devenu de héros. Et nos relations ne peuvent pas se passer bien, ni avec personne. Pour ça, tu dois t'abandonner, t'humilier devant le Seigneur. Seigneur, attends que nous venions à lui. Ce matin, ce qui nous s'humilier devant Dieu, et de vraiment dire, Seigneur, je veux te servir. Je veux être là pour te servir. Peu importe ce qu'on a fait, on n'a pas fait, ce n'est pas quelque chose qui compte. Dans le Seigneur, tu peux toujours commencer à nouveau. Amen. Tu peux toujours prendre ta décision et de dire, Seigneur, je me mets devant toi. Vous pouvez lever votre main. Nous allons prier pour les frères et sœurs, pour encourager, pour se mettre à la soumission de Dieu et de servir à Dieu. On est né pour servir le Seigneur. Amen. On est né pour suivre le Christ. D'une manière ou d'une autre, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Donc le Seigneur bénit mes frères et sœurs. Prions ensemble. Bénis Seigneur, que notre Père, notre Maître, notre Dieu. Nous avons la force, Seigneur. Chaque jour, on se fait ça, bénissez le cœur, bénissez le cœur, soulignez devant toi, Seigneur. Merci Seigneur, Seigneur, ton caractère, le caractère de Christ, Seigneur. Nous allons nous lever pour chanter au Seigneur et glorifier son nom. Le Seigneur de gloire,
Nous sommes transformés à son image transfigurée. Gloire par le Seigneur l'Esprit. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux, c'est ton trône de lumière. Et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, un visage découvert comme dans un miroir. Nous sommes transformés à son image transfigurée. Nous gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sous ton trône de lumière. Et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sous ta beauté, nous fixons nos regards. Sous ta beauté, nous fixons nos regards. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sous ton trône de lumière. Et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sous ta beauté, nous fixons nos regards. Sous ta beauté, nous fixons nos regards. Seigneur, merci pour être doux et humble, Seigneur, avec nous. Merci, Seigneur, nous inscrire dans la vérité, Seigneur. Et Seigneur, aide-nous à te faire confiance, à ne pas nous précipiter, nous irriter, Seigneur, mais être humble devant toi. Et tout ce qui se passe, Seigneur, c'est toi qui règnes, c'est toi qui conduis, c'est toi qui permets, Seigneur. Nous faisons confiance à toi, Seigneur, que ton Église verra la victoire, Seigneur. Nos vies verront la victoire. Que chacun des frères et sœurs, ils verront la victoire parce qu'elle sera conduite par ton esprit, elle sera près de toi. Et Seigneur, merci pour ta compassion, ta miséricorde. Aide-nous à vraiment à recommencer, Seigneur, en toi, à nouveau, Seigneur, parce que tu attends toujours nous, Seigneur, tu nous pardonnes, Seigneur, à chaque fois. Tu es fidèle, Seigneur, à ton amour. Merci, Seigneur, de bénir chacun des frères et sœurs et de bénir, Seigneur, cette année et à chaque instant, Seigneur. Et aide-nous à être doux et humbles, Seigneur, en reconnaissant ta seigneurie, en nous humiliant, en obéissant à ta parole. Merci. Aide-nous à servir les uns les autres, à être de bons serviteurs comme tu as été pour nous, Seigneur. Merci pour tout ça. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Cœur brisé, tu rétablis. Donnant la vie, c'est cet amour qui peut libérer.
tu nous